Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Je vous informe qu'être citoyen, c'est d'être informé. Et pourquoi? Parce que l'ignorance est la pire des souffrances. Le savoir et la connaissance vous libèrent. Pour info, l'après Denis Sassou Nguesso qui se dessine est dans le passé et le présent qu'on ignore. Et pour cause, souvenez-vous, en 2018, lors des procès du général Jean-Marie Michel Mokoko et du ministre André Okombi-Salissa, et de la traque des réseaux Mokoko ici en France, dont vous connaissez la suite, puisque dès 2018, c'est là où commencèrent les procès Mokoko ici en France, dont deux individus, moi et le colonel Bienvenu Mabilmon, où la France-Afrique voulait prendre comme exemple pour punir les réseaux Mokoko ici en France. La suite, on la connaît. Pendant cette année-là, au cours de cette année-là, et notamment en novembre, voilà, novembre, je pense, avait eu lieu la réunion des mercenaires. La réunion des mercenaires. Donc vous voyez la photo là. Denis Sassou Nguesso. Derrière lui, il y a Ouattara. À côté de lui, il y a Paul Kagame. En face de lui, je ne vois pas celui qui se cachait derrière. Et si c'était Idriss Déby, nous du Tchad, je ne sais pas. Et le dos en dos, c'est Jacob Zuma, qui fut viré par les Sud-Africains, parce qu'il commençait à bien faire, à dévier de 180 degrés les idéaux de la libération contre l'apartheid, ou de Mandela. Ensuite, on le connaît. Donc cette photo-là, je ne sais pas, dans le christianisme et autres, ils ont des choses comme ça qui parlent de là où il y a la traitise. Voilà. Donc, cette photo-là que vous voyez là, tout fut scellé de cette rencontre-là entre les maîtres et leurs serviteurs noirs. Je dirais entre les maîtres et les esclaves de la France-Afrique et ses alliés. C'était passé à l'Élysée. Et voici ce qu'est l'un de nos compatriotes originaire du pôle patriote qui est connu dans la résistance contre le despote Denis Sassou Nguesso sur la place de Paris. C'est un cerveau. Il avait écrit ceci. Je cite. En publiant cette photo-là, photo-là que vous voyez là, c'est lui qui avait écrit ça, en publiant cette photo. Il avait écrit ceci. La présence de Paul Kagame et Sassou Nguesso est une association de feu qui embrasera la population des deux Congos. Cela n'augure point des lendemains meilleurs en Afrique centrale. Je répète, la présence de Paul Kagame et Sassou Nguesso est une association de feu qui embrasera la population des deux Congos. Cela n'augure point des lendemains meilleurs en Afrique centrale. Ce fut publié sur Facebook le 13 novembre 2018. C'est toujours dans Facebook. Vous pouvez les lire. Et plus grave, la même année, c'est un Congolais de la RDC qui me connaît très bien. Il m'avait appelé grand frère. Moi, j'ai fait le fax, je sais pas, les forces armées zaïroises. Il me parlait ça en 2018. Vous êtes fouchu. La situation, vous êtes envoyé par les Rwandais. Mais non, quoi, cette affaire-là, tu parles au sérieux? Oui, vous allez avoir des soucis graves en 2018, même avant la publication de ça.
vous allez avoir des soucis graves. Cet individu est quelque part en Occident ici. Et donc, il m'avait expliqué ça, que votre pays est infecté. La suite, on la connaît. Et d'ailleurs, dès cette annonce, j'en ai fait 5 vidéos d'alerte, de sensibilisation, de conscientisation des Congolais. Je revois là la vidéo vue combien? 200 fois, 300 fois, parfois 500 fois. Mais quoi? C'est important. J'ai fait 5 vidéos la même année. J'ai alerté, j'ai alerté. Mais les Congolais, le problème, oui, pourquoi sommes-nous arrivés là? Parce qu'il y a on n'a pas le sens de l'anticipation. On n'est que dans la réaction émotionnelle et appartenance. Prenez tout ce qui est émotionnel ou d'appartenance, ethnique, tribal, géopolitique et tout compagnie, là ça marche. Mais ceux qui vont au-delà de l'appartenance et des émotions, c'est-à-dire le sens de la raison, de sensibiliser, de structurer, de s'organiser, d'agir, de voir le sens de l'intérêt général et autres, ça passe pas souvent. J'en ai vu moi-même, regardez bien moi, 2018, j'en ai 5 vidéos que j'en parlais. Pour ceux qui ont la longue mémoire de mes vidéos, en 2018, voilà. Donc j'en ai parlé, puisque j'avais reçu des informations. Et j'en avais même parlé de Joyeux Lorenzo, qui est une tribu qui n'est pas du côté Congo, mais voilà, c'est quelqu'un qui viendra, mais il n'est pas Sassou, mais il a des donneurs d'ordre qui sont occidentaux et tout ça. L'Angola ne va pas nous aider à se débarrasser de Sassou. J'avais déjà parlé de ça. C'est un agent angolais qui m'avait informé. Et donc, on a des informations. Quand on en passe comme ça, les gens ont la tête ailleurs. Ils préfèrent, voilà, émotion, État du Nord, État du Sud, diaspora du Nord, diaspora du Sud, les tribus, non, voilà. Non, là, on perd le temps. Donc, on n'écoute pas les cerveaux, ceux qui sont là. Donc, on n'est pas dans l'anticipation, on est dans la réaction. La suite, on la connaît. Et deuxièmement, il faut se dire que Sassou, c'est un mercenaire. La preuve, elle est là en photo. C'est un mercenaire. Sassou est un mercenaire. Vous savez, avec Sassou Nguesso, l'Occident, la France-Afrique fait du parasitisme étudié en biologie. Donc Sassou, c'est l'hôte. Et il y a les parasites là sont venus infecter l'os là pour fracasser le Congo. Donc ils agissent par dédoublement, par procuration. Donc nous on est foutus. Si on ne prend pas les responsabilités de virer l'autre là, et il va être infecté tout le monde. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, notez bien que nous sommes en guerre. L'Occident et la France-Afrique mènent une guerre sans merci contre notre continent et en fonction des pays et autres. Là où ils ont leurs pions, bon, ils utilisent, où ils n'ont pas de pions, ils mènent une guerre. Nous sommes en guerre. Alors, pourquoi nous ne prenons pas notre responsabilité? Au moment où on vous alerte, on vous sensibilise, on vous mobilise, on donne que tout est ouvert, allez-y, agissez. Mais là, on est là. En tant qu'on soit devant les faits accomplis, bon, agir. En fait, nous sommes sur le fond. On est dans le fond de... Voilà. On est... Voilà. Comment? C'est-à-dire, alors, là, suffit les décors. Les décors est là, on a vu là les décors là. Mais quel est l'envers du décor? De cette haute trahison que vous voyez là. La haute trahison. C'est là. Vous voyez la scène. Le film est là. On le voit là. Là où... Voilà. Voilà, comme disait Hitler. Hitler parlait de la théorie des maîtres et des esclaves. La race et la masse. Ils ont les mêmes théories. Théorie entre les maîtres et les esclaves. La race et la masse. Donc, eux, c'est ça. Les occidentaux, c'est l'ADN là. Maintenant, allons voir le côté de l'envers du décor de cette haute trahison. C'est-à-dire ce côté invisible. Que cache-t-il ce que vous voyez là, vous avez vu dans la photo là? Ce que j'ai défini, moi, l'envers du décor. Alors, on voit maintenant du côté de l'envers du décor. En fait, l'envers du décor repose sur 3 enjeux.
Il y a 3 enjeux là. Le premier enjeu est Denis Sassou Nguesso, le pion, la pièce maîtresse de la France-Afrique. Vous savez que dans une machine, il y a une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. Donc Sassou Nguesso est la pièce maîtresse de la France-Afrique. Elle agit par procuration à travers Sassou Nguesso. Donc il y a 3 enjeux. L'enjeu de Denis Sassou Nguesso dans cette affaire de haute trahison. Deuxième enjeu, l'enjeu de la France-Afrique dans cette haute trahison. Et le troisième enjeu, l'enjeu occidental à l'échelle continentale et notamment en Afrique centrale. Retenez bien, 3 enjeux dans cette affaire de haute trahison en vendant nos terres aux Rwandais. 3 enjeux. Retenez bien, une fois pour toutes. Prenez conscience de nos signaux d'alerte et autres. Nous, on fait de la réflexion intellectuelle. Donc, on nourrit les débats pour que chacun puisse nourrir aussi quelque part le débat en fonction de la situation, du contexte et des enjeux. Ok, très bien. Premier enjeu sur 3, Denis Sassou Nguesso. C'est le pion de la France-Afrique. Depuis le coup d'État, la France-Afrique et Denis Sassou Nguesso ont élaboré les stratégies. D'un côté, la conservation du pouvoir de Sassou Nguesso et de l'autre côté, l'exploitation du Congo comme une colonie. On est d'accord? Donc, ils ont élaboré ces stratégies-là. Celle-là se passe comme prévu jusqu'à nos jours, puisqu'il est encore là. Mais sauf que les médias réseaux sociaux sont passés par là. Explication. Il avait divisé ce pays en nord et sud. Le nord, c'est pour lui. Il dit que nous sommes dans le pouvoir, nous sommes au pouvoir. Donc, il les a donné des postes de responsabilité à la con et tout compagnie. Dans un pays qui s'enfonce, s'en fout. Donc, le fait d'être au pouvoir et d'avoir les titres et des biens mal acquis, voilà, très bien. Mais au nord, une fois que vous êtes au nord, mais vous imaginez que ceux qui contestent, nous sommes des humains. Il arrive une situation, il faut quand même, attends, on réagit. On ne veut pas rester comme ça. Donc, tous ces nordistes-là, qui réagissent sans soit déclassés socialement et professionnellement, ni venus connus, forcés à l'exil, emprisonnés et tués. On en parle peu. Tout ce qui se passe au nord là, regardez depuis le coup d'État là, beaucoup de nordistes ont perdu leur vie, et d'autres exilés, d'autres emprisonnés, etc. On n'en parle pas. Les pouvoirs au nord, entre eux, bango na bango. Bon, ça marche. Et ça soit ça. Donc on ne fait pas de bruit. Quand il y a l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes et autres dans le nord. D'ailleurs, Sassou Nguesso est en train de vendre les terres, pas les vendre, exploiter les terres de la Likwala, de la Songa, la cuvette ouest, sans scrupule. On n'en parle pas. Allez voir dans la Likwala, la Songa et la cuvette ouest. D'ailleurs, le parc national Djala. Il y a des jets qui quittent l'étranger, qui descendent à Olombo. Olombo, ils prennent les petits avions et ils vont là-bas faire les safaris et ils repartent là-bas. Niveau du connu. Un avion peut partir de l'étranger, directement atterrir au parc national Djala, il fait sa chasse là-bas, il les paye là-bas et il repart. Niveau du connu. Donc il y a l'exploitation du pays du nord au sud et de l'est à l'ouest. Et parfois les gens nourrissent le débat qui est de la géopolitique nord-sud. Or, nous sommes des citoyens congolais. Quand on est citoyen, il n'y a pas du nord, sud, est, ouest. Ok, très bien. Et donc là, le nord c'est pour lui. Et donc les Mokoko, les Ondo comme ça, et d'autres officiers ou intellectuels ou autres qui font obstacle, ils cherchent à les éliminer. Il a éliminé et ça ne fait pas de bruit. Au sud, c'est pour ses victimes. Et là, il tue de façon spectaculaire pour susciter les émotions et l'appartenance. Ah oui, ça tue les sudistes, ça tue... Oui, il y a eu, depuis le coup d'État, l'opération Mouebara, disparu des beach, il y a eu tous ces trucs-là qui sont passés dans le Grand Nyari, et la Bonza, n'oublions pas le pôle, etc. Oui, toujours. Mais on oublie aussi qu'il tue aussi au nord. Mais là, dans l'appartenance, c'est la réalité. C'est divisé pour mieux pétiner. Donc, il a beaucoup pétiné dans le sud, jusqu'à 2016, quand on connaît. Et là, ça commençait à bien faire. Les médias réseaux sociaux sont passés par là.
Et donc, ils alertent, éveillent les consciences et autres. Donc, ça a commencé à bien faire. Donc, il faut changer de stratégie. Ne plus aller créer l'injustice, l'oppression, la barbarie dans le sud. Puisque certains nordistes disent, ah tiens, tu n'es pas éternel, Sassou Nguesso. Tu vas nous laisser les merdes. Donc, ils ont compris, il y a eu quand même une part de conscience avec nos signaux d'alerte. Donc, ils ont lâché là-bas. Il faut trouver une deuxième stratégie. La deuxième stratégie, toujours là, de diviser pour mieux piétiner. Et donc, au nord, on exploite le nord là, on soulisse, en silence. Il n'y a pas de prison. Maintenant, au sud, on va vendre les terres du sud. Et là, il y a une réaction. Toujours dans la géopolitique tribaliste ou nordiste ou les tribalistes, ça marche. Alors que nous, on signalait ça depuis 2018. Et ça ne passait pas encore que c'était, voilà. Maintenant, là, on est dans le fait accompli. Donc, l'art de diviser toujours pour mieux piétiner et conserver le pouvoir. Et donc, le nord là-bas, dans le silence. Maintenant, là, il a été vendre les terres du sud. Les terres du sud, pourquoi? C'est pour souder les nordistes derrière lui. Qui, attention, peut-être les sudistes là. Bon, demain, voilà. Donc, les nordistes, ah tiens, s'il y a un pouvoir au sud, demain, peut-être, ils viendront vendre les terres du nord. Mais attends, c'est quoi cette affaire-là? Donc, ça fait partie des stratégies de la conservation du pouvoir entre Sassou Nguesso et la France-Afrique. Voilà pour l'essentiel du débat de l'enjeu de Sassou Nguesso. Allons voir du côté de la France-Afrique. La France-Afrique gère Sassou Nguesso. Vous savez que depuis 1994, il y a eu les génocides au Rwanda. La France a un contentieux historique là-bas. N'oublions pas les contentieux historiques au Congo-Brazzaville depuis 1997. Donc, plus et moins égale 0. Plus et moins, c'est l'ensemble vide. Et donc, ils cherchent à réguler ça. Entre le problème, la France veut réguler les problèmes de Rwanda et voilà, pour les transports au Congo, pour annuler ça. Donc, il veut compenser ce qui s'est passé en 1994 en sacrifiant le Congo. La France veut sacrifier le Congo-Brazzaville pour le compte du Rwanda. Mais pourquoi le Rwanda? C'est là où se trouve le troisième enjeu, parce que c'est l'enjeu occidental. Donc, l'Occident veut exploiter la vache à l'air des matières premières et des technologies civiles, militaires et aérospatiales, la République démocratique du Congo. Mais que faire? Donc, ils ont trouvé une stratégie pour créer le chaos. Et donc, il y a une tribu vassale qui s'appelle les Tutsis, qui ont subi les génocides. Ça devient vraiment voilà. C'est comme j'ai eu un Français qui dit que bon, les Juifs ont certes subi la Shoah, ça ne leur donne pas les quitus pour créer les génocides des Palestiniens. Les Tutsis, c'est pareil. Donc là, avec le génocide de 1994, et là, c'est la France-Afrique pour compenser les trucs, donc il donne tout à Kagame. Lui-même qui est le pion des Américains et de l'ordre britannique et occidental. Et donc, il y a là, ça va du régime de Sassou Nguesso en montant par la France-Afrique jusqu'à l'ordre occidental, en Afrique centrale. Et donc là, vendre les terres là, c'est quelque part, la France vient de sacrifier le Congo. La France a sacrifié le Congo pour satisfaire l'ordre occidental en Afrique centrale. Parce que la France se positionne aussi pour la RDC. Le Congo pourrait dire, bon, il n'y a que du pétrole, bon, bien entendu, le pétrole est déjà dans l'entonnoir. Mais le Congo, dehors du pétrole, bon, le bois, il est là partout en Afrique centrale, bon, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas autant de minerais que la République démocratique du Congo. Donc, on peut sacrifier le Congo pour exploiter la République démocratique du Congo. Et donc, vous imaginez les enjeux. Donc, nous sommes là en présence des gens qui ont structuré, organisé des stratégies d'exploitation, de recolonisation d'Afrique centrale. Donc, on a trouvé une tribu vassale qui s'appelle les Tutsis, dans un mercenaire qui s'appelle Paul Kagame, il joue son rôle contre l'Afrique centrale. Comment un pays qui ne fait même pas 30 000 km² peut foutre le bazar à toute l'Afrique centrale, l'Ouganda, au Burundi, la République démocratique du Congo, et maintenant chez nous, et ça va arriver en Angola, et peut-être la Centrafrique et autres.
plus de 3 millions de kilomètres carrés. Mais comment ce pays-là de 26 000? Donc c'est l'Occident qui est là. C'est la voix de l'Occident. Donc notre enjeu est de désinguer Sassou Nguesso. Pour que nous soyons en force pour comprendre les enjeux. On sait bien que l'Occident veut recoloniser l'Afrique. Parce qu'il y a les rapports de force entre l'Occident et le Sud global. Aujourd'hui, la Chine et la Russie. Et donc, ils mettent tout pour conserver cette domination du continent, comme depuis l'esclavage, la colonisation, la France Afrique aujourd'hui et compagnie. Donc, c'est à nous de comprendre les enjeux. Les enjeux, de comprendre les enjeux, c'est de mettre ensemble pour qu'on dégage l'ennemi commun. Il n'y a plus de nord, sud, est, ouest. Il n'y a plus de tribus. La convergence des luttes. On est d'abord congolais. On se bat pour ces terres. Les terres depuis le néolithique, depuis qu'il y a la sédentarisation, on était tous dans le nomadisme avant le néolithique. Lorsqu'on a découvert le feu, arrivé l'agriculture, on fabrique les outils, on a commencé à créer des tribus. C'est là où a commencé les tribus. Hein. Sédentariser les tribus et tout ça. Puisqu'on est dans un même village, et après on arrive pour les civilisations, on construit les villes, et aujourd'hui les pays, les États, et voilà. Donc tout ça, c'est ça, les terres, la terre, tout le monde dans cette humanité, dans l'existentialisme, dans l'existence humaine. Nous devons nous battre pour la terre. C'est sacré. Mais celui qui vous vend la terre, c'est fini, c'est un ennemi, c'est pire qu'Ebola, c'est pire que Covid-19, pire que tout. Donc vous devez les dégager, c'est impératif. Ailleurs on le tue, on le fout en prison, ou on fait tout. Donc nous devons aller vers là, il n'y a plus de négociation. Donc en tenons-nous, conditionnons-nous et devenons sous emprise contre Sassou Nguesso, son clan et ce système-là, parce que ça devient des mauvais, trop mauvais pour être utile à l'intérêt d'un peuple, d'une nation unitaire qui est en train de le vendre. Et nous sommes là. Voilà comment ça se dessine. Et quand les gens vont parler de l'Occident et des points, non, ils ne sont pas pour vous. Leur monde n'est tourné que vers leurs propres intérêts. Le reste n'est que stratégie. Mais nous devons aussi élaborer les stratégies, déjà pour récupérer notre pays. C'est l'enjeu. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, suivez les cerveaux. Quand on vous alerte, vous ne comprenez rien. J'ai eu 3 dates. La première date, c'était les Aïrola qui m'avaient informé. Et j'ai compris. Deuxième date, c'était un Angolais qui m'avait informé de la situation des Joao Loranger, tout ça, ça ne va pas arriver. J'ai vu tout ce qu'il a dit, c'est là. Ça n'a pas bougé. C'était vrai. Bien informé. Et la troisième enjeu ou problème que nous avions, que nous devons battre, on doit se concentrer pour dégager l'ennemi commun. Tant qu'à faire. Bon vent au peuple congolais Tokulonga. Ça soit comme une asuka, bobanga ete, yemutazo banga, bolenga te, tout bingisa ye, tout récupérer mboka. Et après on verra tout ce qu'on va travailler ça. Je pense que 5-10 ans après, nous serons retrouvés au niveau là où nous étions. Parce qu'on a des stratégies pour défendre les territoires. Pour les Congolais d'abord. Pour tout. On est riche, on est chez nous. On ne doit pas nous emmerder. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.